Ok. Alors, donc, la semaine dernière, c'était la fameuse semaine avec la chaise. Et on a travaillé, vous vous rappelez, peut-être le haut des cuisses. Ok. Là, on va monter d'un étage et on va aller dans ce qu'on appelle en yoga à Iyengar, il appelle ça le pli des zen. Vous voyez, c'est l'endroit où quand je plie ma jambe, ça fait un pli. Voilà. Donc si on regarde un peu le pli des zen, nous aujourd'hui, si on regarde par rapport au bassin, qui fait tout ça à peu près, le pli des zen, c'est plutôt la partie haute du bassin. Vous voyez. Et déjà, la semaine dernière, je vous avais parlé de deux parties du bassin. Je vous ai, on imagine le bassin, on va dire tout ça, en deux zones, la partie basse, la partie haute. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de voir la partie un peu plus haute du bassin. Pour ça, on va partir assis en Vajrasana ou Virasana. C'est pour ça que je vous ai fait en B. Ça peut être Vajrasana sur les talons. Virasana, c'est assis entre les talons. Vous pouvez mettre une brique sur les fesses. Ou si c'est trop dur pour vos genoux, vous pouvez mettre un coussin aussi entre vos mollets et vos cuisses. Donc voilà, trouvez l'assise où vous êtes bien, mais il faudrait qu'elle soit symétrique. Comme ceci. Vous voyez. Pas avec les jambes croisées. Et quand vous avez trouvé une bonne hauteur sur les fessiers, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez poser les mains avec, en coupe, comme ceci, avec la ligne des petits doigts, vous voyez, dans le pli des ailes. Quand vos mains sont déposées, vous relâchez le dos des mains, vous relâchez les bras, vous relâchez les épaules. Et sentez le pli des ailes sous vos mains qui est plutôt détendu. On ne pousse pas contre les mains. Et sur une expiration, doucement, refermez les paupières. Prenez quelques respirations ici pour entrer dans votre séance. Relâchez la peau du visage. Relâchez les expressions de votre journée. Relâchez les organes de la parole. Et détendez votre respiration. Sentez maintenant votre bassin, votre assise, et laissez s'ancrer vos jambes dans le sol. Le dos des pieds dans le sol, les tibias. Le volume des cuisses. Le bassin, le bas du bassin. Son poids contre le sol, la brique ou les talons. Maintenant, imaginez votre bassin comme un grand bol et observez le fond du bol. Et laissez le fond du bol aller vers le sol.
puis les bords de votre bol, jusque tout en haut du bassin, avec le pubis à l'avant. Crête iliaque de votre bassin sur les côtés. Le haut du sacrum à l'arrière. Non, imaginez que votre bassin soit rempli d'eau. Voyez la surface de l'eau. Essayez d'emmener la surface de cette eau parallèle au plafond. Ça peut être un micro-mouvement du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Puis en inspirant, faites basculer le bassin vers l'avant comme pour faire couler l'eau du bassin, du bol, vers l'avant. Voyez comme le pli des ailes s'enfuit, le bas du dos se cambre. En expirant, ramenez le bassin et faites-le basculer vers l'arrière comme pour vider le bol vers l'arrière. Voyez comme le pli des ailes presse dans vos mains, se remplissent elles aussi. Le bas du dos s'arrondit. Et faites plusieurs fois ce mouvement, tout doucement. Inspire, vous basculez vers l'avant. Juste le bassin qui pivote. Expire, vous basculez le bassin vers l'arrière. Encore 2 fois. Et vous ramènerez le bassin pile au centre de ces 2 mouvements, avec l'eau à la surface bien parallèle au plafond. Maintenant, vous redresserez le sommet de votre tête, la pointe tout en haut de votre crâne, qui monte vers le plafond. Et sentez que la tête entraîne avec elle les bords de votre cou qui s'allongent, et aussi les aisselles, les tailles. Peut-être même sentez jusqu'au niveau des ailes, sous vos mains, et s'étire vers le haut. Prochaine inspiration, vous allez monter votre bras droit en l'air. Vous êtes dans la sensation, les yeux sont toujours fermés. Et dans la sensation, alignez la main, l'épaule et le bassin. Puis tirez dans le bout des doigts vers le plafond, jusqu'à ce que la paume de main monte. La paume de main monte et l'avant-bras monte. Le coude monte. L'aisselle, l'épaule monte. Le côté de la cage thoracique, la taille droite. Et enfin, le pli de l'aine droite monte vers le bout des doigts. La fesse droite reste ancrée dans la brique. Et expirez, redescendez votre bras droit. Reposez le dos de la main droite sur le haut de la cuisse. Relâchez un instant.
Prochaine inspiration, vous montrez votre bras gauche en l'air. Venez connecter le bout des doigts jusqu'au pli de l'aile. Le bout des doigts comme de main poignet, avant-bras, coude qui monte, haut du bras, jusqu'à l'épaule, l'aisselle qui s'allonge vers le bout des doigts. Tout le côté gauche de la cage thoracique, la taille gauche et l'aine gauche qui monte. Et expirez, redescendez. Relâchez un instant. Prochaine inspire, recommencez bras droit. Étirez le bras droit, montez. Peut-être cette fois-ci plus rapidement, la connexion va se faire entre le bout des doigts et le pli de l'aine qui s'étire jusqu'au bout des doigts. La peau qui réagit. Et expirez, relâchez la main, relâchez le bras. Inspirez, montez le bras gauche une dernière fois. Laissez s'étirer, s'allonger tout le côté gauche, sans écraser le côté droit, dissocier côté gauche, côté droit. Côté droit ne bouge pas, le côté gauche s'allonge. Et expirez, relâchez. Relâchez un instant et continuez de vous grandir avec le sommet de votre tête. Sur l'expiration, doucement, ouvrez les yeux en regardant vers le sol et redressez votre tête à nouveau. On va aller poser les mains autour de la cage thoracique avec les pouces à l'arrière et les doigts vers l'avant. Et on va tirer les coudes en arrière. Tirez les coudes en arrière. Attention, le bassin va avoir envie de pencher en avant. Gardez, rappelez-vous la surface de l'eau à l'intérieur du bol, parallèle au plafond. Sans non plus aller trop en penchant vers l'arrière, ni en penchant vers l'avant, pile entre les deux. Et c'est la poitrine qui s'ouvre, les coudes qui tirent vers l'arrière, regardez vers le plafond. Donc montez le sternum vers le haut. Ne le pressez pas vers l'avant, montez-le vers le haut. Ouvrez la poitrine. Gardez le bassin neutre. Et expirez, ramenez la tête. Relâchez les mains. Posez les mains à nouveau dans le creux, depuis des ailes. Et poussez comme vous passez par-dessus avec le ventre, basculez vers l'avant, vous écrasez un petit peu vos mains. Et vous relâchez la tête au sol. Sentez en flexion avant. Le pli des ailes s'est enfoui loin des mains. Pressez les mains vers le pli des ailes. Allongez. Vous pressez dans les mains et ça vous permet d'allonger la colonne. Ramenez les fessiers vers les talons. Puis inspirez, redressez votre tête. Expirez, enroulez le dos et le bassin revient dans sa position. Posez les mains autour du bassin, pouce au niveau du sacrum, doigt autour du bassin. Tirez les coudes en arrière, ouvrez la poitrine. Descendez le bassin, hop, penchant en avant, vous poussez avec vos doigts sur le sacrum pour redescendre le bassin, pour ramener le bassin parallèle au sol, perpendiculaire au sol. Tirez les coudes en arrière, montez le regard. Regardez vers le plafond, montez le menton vers le plafond sans casser la nuque complètement. Expirez, ramenez la tête dans l'axe, puis relâchez les bras. Pressez le dos des pieds dans le sol, pressez les orteils dans le sol. Inspire, et en expirant, pressez encore plus les tibias dans le sol, montez sur les genoux. Vous avez à nouveau les mains autour de la cage thoracique. Et rappelez-vous, alors le bassin va avoir sûrement envie de pencher vers l'avant. Ramenez le bassin dans l'axe. Tirez les coudes en arrière. Faites monter le sternum vers le plafond.
Ça, c'est la préparation à Ushtrasana, la posture du chameau. Et inspirez, revenez dans l'axe. Tendez les deux bras le long du corps. Grâce aux deux bras le long du corps, vous voyez si la ligne est bien perpendiculaire entre les épaules, le bassin et les genoux, perpendiculaires au sol. Vous n'êtes pas avec les fesses en arrière ou plus rare avec les fesses en avant. Pile entre les deux. Maintenant, inspirez, montez votre bras droit en l'air. Que le bras droit. Et étirez le bras droit, comme on a fait tout à l'heure. Tirez vers le plafond. Faites monter l'aine, montez la taille, montez la poitrine jusqu'au bout des doigts. Et expirez, relâchez le bras droit. Inspirez, montez le bras gauche. Vous voyez comme c'est différent, la sensation, on est à genoux. J'ai de garder le bassin au-dessus des deux genoux. Tirez jusqu'à l'aine, jusqu'au pli de l'aine qui monte dans le bras. Mais oui, on peut toucher pour voir si ça bouge. Et expirez, relâchez. Posez maintenant les mains autour du bassin. Et on va aller dans Ushtrasana. Et Ushtrasana, c'est cette posture-là, c'est une extension arrière. Vous voyez, je penche en arrière. Donc là, on va emmener le bassin vers l'arrière. Comme si on voulait vider l'eau qui est dans le bassin vers l'arrière. Allez-y, tirez les coudes en arrière, ouvrez la poitrine. Pour le moment, le bassin est neutre. Et expirez, penchez le bassin en arrière et c'est ça qui vous fait pivoter. Poussez bien le dos des pieds dans le sol. Poussez les pouces vers le sol en emmenant les fessiers vers le sol. Regardez vers le plafond. Ramenez ensuite la tête dans l'axe et revenez. Super. Relâchez les bras un instant. Retrouvez votre bassin neutre. Et on va faire le mouvement inverse. Maintenant, on va basculer le bassin vers l'avant, comme pour vider l'eau à l'intérieur du bassin vers l'avant. Et posez les mains loin devant vous. Les fesses restent au-dessus des genoux. Et déposez le front au sol. C'est la poitrine, respirez. Et la sensation des ailes qui s'enfouissent en flexion avant, qui viennent comme aller en profondeur vers les cuisses, vers le haut des cuisses. Puis inspirez, redressez votre tête, regardez loin devant vous. Et expirez, posez les fesses sur vos talons, résistez avec le bout des doigts. Et relâchez les bras le long du corps. À nouveau, laissez les ailes s'enfouir, le pli des ailes s'enfouir. Et grâce à ce mouvement des ailes, ramenez les talons, les fesses contre les talons. Puis sur une inspire, guérissez votre dos et revenez vous asseoir sur les talons. Posez les mains sur le bassin. Trouvez votre bassin neutre avec l'eau parallèle au plafond. Et quand vous allez monter sur les genoux, gardez ce bassin neutre. Inspirez. Expirez, c'est les genoux qui se déplient et le bassin reste neutre. Inspire et en expirant, hop, pied droit devant. Jambe droite à 90 degrés. Donc ça, c'est le guerrier numéro 1. Dans le guerrier numéro 1, hop, le bassin a envie de pencher en avant. On le sent sous les mains. Ramenez le bassin neutre. Tendez les deux bras le long du corps. Vérifiez votre ligne perpendiculaire. Vous voyez, la jambe gauche, le bassin, les épaules ne vont pas bouger de Ushtrasana. C'est pareil, le côté gauche. Donc bien perpendiculaire au sol. Ensuite, inspirez, montez vos deux bras en l'air. Allez-y, et étirez vos deux bras, étirez vos 10 doigts vers le plafond. Et particulièrement la main droite, le bras droit, jusqu'au pli de l'aine qui vient s'enfouir un petit peu dans le haut de la cuisse.
Faites monter, 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 monter. Et expirez, redescendez les bras. Posez les mains sur le bassin. Restez un peu dans cette posture avec le bassin neutre. Puis tirez les coudes en arrière. Et maintenant, on va dans Ustrasana. On est plutôt sur la jambe gauche, vous voyez. Hop, je bascule en arrière. Mon bassin bascule en arrière. Basculez la tête en arrière. Et inspirez, ramenez la tête. Ramenez le buste. Retrouvez votre position neutre. Les bras le long du corps. Puis expire, ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, en expirant, jambe gauche devant. On reste un instant ici pour fixer le bassin bien neutre. Vérifiez votre angle droit au niveau du genou gauche, du genou droit. Et vérifiez aussi la pression du pied gauche dans le sol et le dos du pied droit dans le sol. Ensuite, inspirez, montez vos deux bras en l'air. Virabhadrasana 1, on s'inscrit. Résistez à l'envie de basculer l'eau du bassin vers l'avant. Gardez bien votre bassin neutre. Et la posture, le fait de monter les bras, ça implique que le bassin va se pencher vers l'avant. Donc il faut résister en ayant l'impression qu'on va le basculer vers l'arrière. Et expirez, redescendez les bras. Posez les mains sur le bassin. Et cette fois-ci, on va dans Ustrasana, côté droit. Donc, tout le côté droit va aller en Ustrasana. Je bascule en arrière et là, mon bassin va vers l'arrière. Le haut du bassin va vers l'arrière. Vous pivotez, vous pivotez, vous pivotez. Vous ouvrez la poitrine. Regardez vers le plafond. Et inspirez, ramenez la tête. Et revenez de face. Tendez les bras le long du corps. Retrouvez votre bassin neutre. Le sommet de la tête qui tire vers le plafond. Et expirez, ramenez le tibia au sol. Inspirez, écartez les genoux largeur du tapis. Expirez, descendez le pli des ailes vers vos talons et posez vos mains loin. Abandonnez complètement la tête au sol. Et venez respirer dans le bas du dos, dans les ailes. Sentez le mouvement du souffle à chaque inspire au niveau du pli des ailes. Encore un cycle complet. Et inspirez, gardez les mains pour vous. Pressez dans les mains. Expirez, revenez. Resserrez les jambes. Remettez-vous sur vos talons. Vajrasana. Allez. Serrez les mains autour du bassin pour le maintenir en position neutre. Pressez dans le dos des pieds, dans les tibias. Inspirez. Expirez, remontez. Inspire. On va resserrer nos genoux. Desserrer nos genoux, pardon. Écarter les largeurs du bassin. Desserrez aussi les pieds. Vous avez bien les tibias parallèles. Et on va retravailler Ustrasana. Vous posez les mains autour du bassin, les pouces au niveau du sacrum. Faites basculer le bassin vers l'arrière. Attention, ce n'est pas les genoux qui se plient, hein, comme ceci. Les genoux restent à 90 et c'est le bassin qui bascule vers l'arrière. On essaie. Et les coudes qui s'ouvrent l'un vers l'autre. Regardez vers l'arrière. Et inspirez, ramenez la tête.
Et revenez. Les bras le long du corps. Laissez le buste se réaligner. Une grande inspiration. Et en expirant, ramenez à nouveau le pied droit devant. Entrelacez les doigts derrière le dos. Tirez dans vos bras. Laissez les épaules aller en arrière. Descendez, basculez le bassin vers l'arrière. Regardez vers le plafond. Nouveau Ustrasana. Une autre manière avec la force des mains, la force des bras. Et expirez, revenez, relâchez doucement les bras. Revenez de face. Maintenant, inspirez, mettez vos deux bras en l'air, entrelacez les doigts en l'air. Tirez vers le plafond. Dès qu'on a les mains serrées, on a beaucoup plus de force pour s'allonger vers le plafond. Et retrouvez un petit peu de la sensation d'Ustrasana, le chameau, dans votre Virabhadrasana 1. Le bassin qui s'allonge vers le haut. L'avant du bassin qui s'étire vers le haut. Et expirez, redescendez les bras. Posez une main de chaque côté du pied droit. Ok, inspirez ici. Longue expire, relâchez bien votre tête. Prochaine inspire. Vous allez tendre la jambe droite, soulever les orteils du sol. Et le menton va regarder loin devant. Et là, restez dans la posture et essayez de sortir le pli de l'aine. Vous voyez, de l'allonger vers le ventre. Puis le ventre vers la poitrine droite. La poitrine droite vers le menton. Toute la colonne et la ventre qui s'allonge. Et expirez, repliez, l'aine s'enfuit complètement, relâchez la tête. Allez, encore. Inspire. Tendez la jambe, soulevez les orteils, regardez loin devant vous. Cette posture, elle s'appelle Ardha Hanumanasana, la moitié du grand écart. Expire, relâchez. Continuez à votre rythme. La dernière, on reste à l'inspire. Vous respirez à nouveau dans la posture d'Ardha Hanumanasana. Et à nouveau, on essaye d'ouvrir, de déployer l'avant du muscle. Et le menton donne la direction. On va dans la direction où se dirige le menton. On allonge la peau, on allonge les muscles vers le menton. Et expirez, relâchez. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Retroussez les orteils du pied gauche. Et étendez votre jambe gauche. Tendez la jambe gauche. Et ensuite, descendez le bassin vers le sol sans plier plus le genou droit. Là, 90. Vous descendez le bassin vers le sol. C'est pas ça. Le genou droit, c'est pas ça. Le genou droit, il est à 90. C'est le bassin qui descend. Et on laisse s'étirer l'avant de la cuisse gauche. Sentez le pli de l'aine gauche, là, pour le coup, qui s'ouvre, qui s'étire. Il n'est pas enfoui. Et expirez. Reposez le genou gauche. Restez en fente un instant. Inspire. Et posez une main sur la jambe droite. Puis l'autre. Expirez. Revenez en Virabhadrasana. Le genou droit plié à 90. On sent mieux le côté gauche, qui est plus étiré. Et une dernière fois, montez vos deux bras en l'air. Virabhadrasana. Regardez vers le plafond. Pressez bien le dos du pied gauche dans le sol, le pied droit dans le sol. Montez le sternum vers le plafond. Et basculez le bassin légèrement vers l'arrière. Et inspirez, ramenez la tête dans l'axe. Et expirez, relâchez les deux bras. Posez les mains sur le bassin.
Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez ici. Et expirez, pied gauche devant. Respirez ici, retrouvez votre bassin. Venez entrelacer les doigts derrière vous avec l'autre croisement des doigts, celui qui est bizarre. Tirez les coudes en arrière, tirez les bras en arrière, ouvrez la poitrine. Ne penchez pas le bassin vers l'avant, penchez-le vers l'arrière. Et basculez vers l'arrière, bouge traçable. Regardez vers l'arrière, ramenez la tête et ramenez le buste. À nouveau, entrelacez les mains devant vous, même croisement, bizarre, et tirez les mains vers le haut. Sentez la force du poing là, qui monte, les aisselles qui montent, les tailles qui montent. Le bassin, lui, bascule un petit peu vers l'arrière, comme pour se vider vers l'arrière. Et expirez, relâchez les bras. Posez une main de chaque côté du pied gauche. Une respiration ici, inspire, et en expirant, relâchez complètement sur la jambe gauche. Détendez-vous complètement jusqu'au sommet de la tête. Relâchez les mâchoires. Sentez vraiment la jambe gauche qui vous soutient. Maintenant, inspirez, regardez loin devant vous, avec le menton qui va loin devant. Tendez la jambe gauche, que vous pouvez. Et maintenant, laissez l'aine gauche s'ouvrir vers le haut, s'étirer vers la poitrine. Le menton qui tire vers l'avant, la poitrine qui va vers le menton. Allez, expirez, repliez la jambe, relâchez la tête. Inspirez, regardez loin devant vous, tendez la jambe. Expirez, relâchez. Faites-le plusieurs fois, vraiment avec cette notion de dégager l'aine, le pli de l'aine à l'inspire. De la faire tirer vers le menton. Une dernière fois. Restez dans la posture, la prochaine inspire. Et à nouveau, allongez l'abdomen vers la poitrine vers le menton loin vers l'avant. Vous pouvez griffer un peu le tapis avec le bout des doigts pour tirer un peu plus dans vos mains, utilisez vos mains, vos bras. Et expirez, relâchez. Relâchez complètement, deux respires. Posez les mains bien à plat à côté de la jambe gauche, à côté du pied gauche, pardon. Et retroussez les orteils du pied droit. Tendez la jambe. Voilà. La jambe arrière. Et maintenant, peut-être que c'est que d'un millimètre, hein, mais essayez de faire descendre l'ensemble du bassin vers le sol, comme pour poser le pubis au sol. On imagine. Et laissez l'avant, la cuisse droite s'ouvrir, s'allonger. L'aine droite se désenfouir. Et ça, c'est aussi Ardha Hanumanasana, parce qu'Hanumanasana, c'est le grand écart complet, hein, vers l'avant et vers l'arrière. Donc là, on travaille la jambe arrière. Ok, expirez, reposez le genou gauche au sol et relâchez à l'épaule. Et puis posez une main puis l'autre sur la jambe gauche et pressez dans vos mains pour remonter. Réalignez le bassin au-dessus du genou droit, les épaules, le sommet de la tête aussi.
Et une dernière fois, Virabhadrasana 1. Montez vos deux bras en l'air. Allongez le côté droit, allongez le côté gauche, tirez dans les 10 doigts vers le plafond. Regardez vers le plafond. Montez le sternum vers le plafond. Expirez, ramenez la tête. Relâchez les deux bras. Posez les mains sur le bassin et ramenez le genou gauche. Inspirez ici. Expirez. Pressez avec vos mains dans le pli des ailes. Descendez, descendez, descendez doucement et relâchez la tête. Puis relâchez les bras le long du corps. Emmenez le souffle dans le bas du dos. Chaque inspire, le bas du dos bouge. Encore 2 cycles. Puis sur une inspiration, déroulez votre dos et revenez vous asseoir sur les talons. Posez les mains sur vos des cuisses. Puis entourez le bassin avec vos deux mains. Inspirez. Pressez dans les tibias. Revenez sur le genou. Ok, on va faire Ustrasana pour de vrai. Vous allez retrousser les orteils. On n'a fait que la préparation jusqu'ici. La prise de posture, c'est la même. Je commence comme on a fait. Puis quand je suis à mon max, hop, je pose mes mains sur mes talons. Moi, j'aime bien poser index et majeur sur mes talons. Comme ça, après, je presse pour ramener mes fesses au-dessus des genoux. Vous voyez, c'est pas du tout pareil que de faire ça. Vous voyez, les fesses restent au-dessus des genoux. Voilà. Allez, on y va. Alors, on retrouve notre position nette, les mains sur le bassin. Et puis, ça part du bassin qui bascule vers l'arrière. Les genoux ne bougent pas. Hein. Le bassin bascule en arrière, la poitrine s'ouvre, vous tirez les coudes vers l'arrière, regardez vers le plafond. Puis ensuite, quand vous pouvez, vous posez les mains sur les talons. Et là, vous pressez, vous repoussez les talons. Vous repoussez. Pour ramener les fesses au-dessus des genoux. Et puis ramenez la tête, posez les mains sur le bassin et revenez. Super. Restez un instant, dos des pieds au sol. C'est une posture assez intense. Puis expirez, penchez maintenant vers l'avant. Posez les mains sur le tapis, retroussez les orteils. Et en expirant, emmenez les fesses vers les talons et montez les fesses en l'air. Chien tête en bas, jambes pliées. Quand on a les jambes pliées, le pli des ailes s'enfouit complètement. Le bassin, il bascule vers l'avant. Vous voyez l'eau du bassin couler vers l'avant complètement. Et puis doucement, tendez vos jambes. Essayez de trouver comme un bassin neutre. Même s'il bascule vers l'avant, là, imaginez-le neutre par rapport à vos jambes. Donc le bassin doit être perpendiculaire à la ligne des jambes. Juste rechercher cette sensation. Expirez, passez par-dessus votre couverture ou votre tapis, ramenez les pieds vers les mains. Pliez les jambes et relâchez complètement. Posez le ventre sur les cuisses, Uttanasana, dos des mains au sol. C'est ça, relâchez la tête.
doucement, ramenez les fesses vers vos talons, pliez les deux genoux et posez les fesses soit sur la couverture, soit sur le sol. Et étendez-vous les jambes. Gardez les pieds largeur du bassin. Vous allez prendre votre sangle, quelque chose qui peut remplacer la sangle, et on va la placer autour des deux pieds. Voilà. Et on va travailler Paschimottanasana, la flexion vers l'avant. Donc vous allez retrouver votre dos droit, vous voyez, la ligne perpendiculaire avec le bassin neutre. Et là, on va retrouver juste ce mouvement du bassin qui penche vers l'avant, penche vers l'arrière. Juste ça, faites-le plusieurs fois. Sentez que le dos, lui, ne bouge pas, c'est pas... Hein, c'est le bassin qui penche, comme un pendule. Essayez de garder le dos le plus neutre possible. Et ça, c'est ce qu'on appelle pivoter autour des hanches. Quand vous avez fait ça plusieurs fois, dans toutes les flexions avant, on pivote autour des hanches vers l'avant. Et le dos reste neutre. Oui. Et là, vous pouvez pivoter ce que vous pouvez, sans arrondir le dos. Le dos reste neutre. Si vous avez besoin d'avancer sur votre sangle, ou si vous pouvez attraper les pieds, évidemment, vous attrapez les pieds avec le dos neutre. Donc, vous serez là. Et là, regardez loin devant vous et on retrouve le travail du menton. Le menton tire vers l'avant. Et l'avant du buste s'allonge dans le menton, jusqu'au menton. Et même si les plis des ailes s'enfouissent, on essaye de les faire sortir de là. Et inspirez, lâchez la sangle, tirez vos deux bras en l'air, revenez en position neutre. Les bras alignés avec le buste, avec le bassin. Et expirez, relâchez. Posez les mains derrière vous, loin derrière. Et laissez pencher le bassin en arrière cette fois. L'inverse. Il y a une jambe après l'autre, vous avez les pieds au sol. Le bassin penche en arrière, vous imaginez que vous le videz vers l'arrière complètement et là vous montez. Vous réunissez le bassin avec les genoux, avec les épaules. Inspirez, ramenez le bassin, posez-le. Allez, expirez, basculez en arrière, vous voyez le mouvement part du bassin, puis vous montez. Et reposez-le. Encore deux fois. Allez, petit à petit, on essaye de monter le bassin à hauteur des genoux. Au début, on a un petit peu le bassin dans le trou. On monte. Contractez les fesses, engagez l'arrière des cuisses. Et la dernière. Et reposez. Revenez en position neutre, qu'on appelle Dandasana, posture du bâton. Hop, bassin neutre, jambes tendues. Les mains le long du corps. Respirez ici. Laissez le dos se réaligner. Les jambes aussi travailler contre le sol, s'ancrer dans le sol, les talons pressés dans le sol. Et expirez, relâchez dans le bassin. Attrapez sous votre genou droit, on va faire une petite dernière assise. Posez votre pied droit à côté de la fesse droite. On va travailler Marichyasana. Non, on va pas prendre la salle. On va pencher vers l'avant. Donc quand je penche vers l'avant, rappelez-vous, c'est mon bassin qui penche, c'est pas mon dos qui s'arrondit. Penchez vers l'avant, vous passez votre buste, vous pouvez écarter un peu le pied droit, à l'intérieur. Et là, vous voyez, mon coude droit va presser contre le genou. Ma main droite, il n'y a rien pour presser, mais on imagine mon coude qui presse aussi. Posez les mains au sol. Et là, vous griffez le sol et vous tirez le menton vers l'avant. Et on retrouve le même travail d'allonger l'avant du buste. Et là, on a un support qui nous aide, c'est le tibia droit.
Voilà. Et on imagine qu'on va poser le menton, paf, derrière le pied. C'est pas si loin. Allez, le genou droit, attention, il ne tombe pas vers l'extérieur. Reste serré. Super. Pressez dans les mains, remontez. Ramenez le genou dans l'axe, tendez la jambe. Dandasana. Laissez bien le pli de laine. On sent qu'on a plié la jambe, il est tout enfoui. Il a travaillé. Laissez bien le relâcher, le côté droit. Et venez attraper sous le genou gauche. Posez les pieds gauche près de la fesse. Penchez-vous sans arrondir le dos vers l'avant et pressez le coude gauche. Posez les mains au sol. Attention, pas être tout tordu. Essayez de garder la poitrine de face. Inspire. Allez, pressez dans le coude, avancez le menton, basculez autour du bassin. Pivotez autour du bassin. C'est de garder le haut du dos droit. Attention à l'épaule, je la vois sur mon écran, la mienne, elle roule, vous voyez. Essayez de la garder vers l'arrière. Et pressez dans les mains. Remontez. Amenez le genou. Tendez la jambe. Dans la salle. Et à nouveau, ramenez les mains derrière vous. Alors moi, je fais les doigts vers l'avant, mais peut-être, il y en a pour qui c'est plus facile, les doigts vers l'arrière. Vous voyez ce qui est bien pour vous. Soit vous refaites jambes pliées. Si vous étiez déjà un petit peu comme ça au premier, refaites jambes pliées. Si c'était super facile, vous pouvez essayer jambes tendues. Ok? Mais rappelez-vous, ça part du bassin. J'expire, mon bassin roule vers l'arrière et je monte. Puis, inspire, reposez. On est plutôt sur du jambe plié, inspire. Allez, expirez. Montez et imaginez que vous voulez replier encore plus vos jambes. Les pieds sont collés au sol, mais imaginez que vous voulez toucher les fesses avec les talons. Voilà, c'est ces muscles-là qu'on cherche. Oui. Et redescendez. Non, bien essayer de travailler avec cette zone d'arrière, l'arrière des jambes, comme si vous voulez faire ça. Ça. On vous serrez les fesses, les pieds vers les fesses. Okay, une dernière. Et faites ce mouvement pour leur serrer les pieds vers les fesses, roulez le bassin, montez. Allez-y. N'en profitez pas. Et redescendez. Super. Posez les pieds l'un contre l'autre et écartez vos jambes. Attrapez les grands orteils. Regardez loin devant vous, le menton redressé, allongez l'avant du buste. Tirez dans les bouts des doigts et laissez les genoux descendre. Dans cette posture, respirez bien dans le haut de la cage thoracique, le haut des poumons. Une dernière. Et expirez, relâchez. Resserrez vos deux jambes. Attrapez vos tibias et enroulez le dos. Si vraiment le dos devient rond, laissez-vous aller sur le dos. Et allez sur le dos. Les genoux à la poitrine. Gardez l'accent pas trop. Alors, restez un instant ici. Vous pouvez bien vous repositionner sur votre posture. Pour être à l'aise, avoir au moins le sacrum supporté par la posture. Et puis, on va écarter les bras en croix. Et on va faire en dynamique. Expirez, les deux genoux descendent vers la gauche.
Puis inspirez, remontez les genoux, expirez, les deux genoux descendent vers la droite. Faites-le avec douceur, hein, continuez à votre rythme. Vous pouvez monter une jambe puis l'autre, hein, en retour. Et vivez ça plutôt comme un massage du bas du dos, un massage du sacrum. Puis vous pouvez ajouter le mouvement de la tête qui va dans le sens opposé des deux genoux. Allez, terminez par votre côté droit. Et revenez au centre. Sentez comme le bas du dos s'est bien étalé au sol. Gardez votre jambe gauche pliée et posez votre centre ou votre foulard autour du talon droit. Puis tendez la jambe droite en l'air avec le talon au-dessus du bassin. Pas plus, hein, pas plus. Ne tirez pas plus vers vous, c'est vraiment talon au-dessus du bassin. Pour que le poids de la jambe vienne écraser le bas du dos, vienne écraser le haut des fessiers dans le sol. Ça peut être moins, évidemment, si vous êtes un petit peu raide des jambes, hein, mais pas plus. La jambe perpendiculaire au sol. Laissez la peau s'étaler, la peau du côté droit. La peau, les muscles des fessiers, les muscles du bas du dos. Et expirez en glaçant, repliez la jambe droite. Les deux pieds au sol un instant. Puis tendez la jambe gauche en l'air avec la sangle autour du talon. Le pied, la jambe perpendiculaire au sol. Laissez s'étaler le sacrum gauche, la tête gauche. Le bas du dos gauche. La peau, les muscles. Et doucement relâchez la jambe. Enlevez la sangle. Gardez les pieds largeur du tapis et posez les genoux l'un contre l'autre. Posez les mains sur le ventre. Prenez quelques respirations sous vos mains. Fermez les yeux. Et tranquillement, ramenez les pieds près du bassin. Puis étendez vos deux jambes. Vous pouvez vous couvrir. Vous pouvez éteindre la lumière. Puis vous prendrez Shavasana, la relaxation, la posture allongée. Les bras le long du corps. Le dos des mains au sol. Vous pouvez balayer, avaler votre salive et détendre toute la bouche, la langue, les lèvres, les joues.
Laissez le corps s'immobiliser doucement. La respiration s'affiner. S'adoucir. Les muscles relâchés, les muscles relâchent les os. Les muscles relâchent les articulations. La peau se détend complètement. Comme une parenthèse, le corps se stabilise totalement. Observez cette immobilité du corps. Comparez l'immobilité aux mouvements autour de vous dans la pièce, même si les mouvements sont minimes. Toutes les choses dans la pièce qui viennent toucher vos sens, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Concentrez-vous maintenant sur le poids de votre tête contre le sol. Et laissez la tête s'enfoncer. Puis le poids de la colonne vertébrale. Qui à son tour s'enracine dans le tapis. Enfin, le poids du bassin. Qui lui aussi s'enfonce vers le sol, vers la terre. Lourd. Tout le corps. Les deux jambes, les deux bras, tout le buste. Imaginez-les comme s'ils étaient en acier. Sensation de poids qui traverse le sol. Puis on va inverser la sensation et on va développer celle de la légèreté. Imaginez vos deux jambes légères comme deux petites plumes. Les jambes tranquillement décolleraient du sol.
Puis vos deux bras légers comme du coton. Décolle du tapis. Vos deux jambes, vos deux bras entraînent avec eux le buste, la tête, tout le corps qui flotte. S'il n'y avait plus du tout de sol sous votre corps. Puis vous allez redéposer votre corps sur ce sol, dans cette pièce. Prendre conscience du contact, ni trop lourd, ni trop léger. Votre peau contre le sol. La lumière dans la pièce. Les sons, les odeurs. Votre bouche. Votre respiration. Et doucement, allongez l'inspire, allongez l'expire. Revenir à la surface. Quand vous sentirez prêt, prête, vous bougerez les orteils, les doigts. Ramenez les mains sur le ventre, puis repliez les jambes. Et enfin, tournez sur un côté. Une fois sur le côté, prenez une grande inspire, une longue expire. Évacuez complètement votre Shavasana. Et vous reviendrez vous asseoir, jambes croisées devant vous, les yeux fermés. Redressez votre dos. Sur une expiration, joignez les mains, prière à la poitrine. Inspirez et en expirant, descendez le front vers le bout des doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Merci. Voilà.